Qu'est-ce qu'il y a? Ce beefsteak n'est pas assez tendre à ton goût? J'ai comme l'impression qu'il est pas de bon poil. Ça a peut-être un rapport avec Sally. En général, vous sortez le vendredi soir. Pas ce soir. Non, ce soir, elle a décidé de se faire un resto avec son vieux copain Patrick. Patrick, le garçon avec qui elle est sortie pendant 5 ans? Attends, là, Sally est copine avec un garçon? Il essaierait pas de te damer le pion? Sally n'est pas un pion, fais attention à ce que tu dis. Ah, désolé. Il essaierait pas de te piquer ta dame? Apparemment, c'est juste des bons copains. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Qu'est-ce que c'est que ce baratin? Une fille et un garçon peuvent pas être bons copains. C'est vrai? Mais non, voyons. D'ailleurs, je voudrais bien savoir qui t'a dit ces âneries. Ah, faut bien que quelqu'un lui explique la vie. Ne l'écoute pas. L'amitié entre un homme et une femme, ça existe. Moi, j'ai un copain qui s'appelle Ernie. On peut rester amis? Bien sûr, ma chérie. Après tout, toi, t'es bien copain avec Michel. Tu comprends rien, elle, c'est pas ma copine, c'est ma petite copine. Logique. Non, mais une fois de plus, Derek a tout faux. L'amitié fille-garçon, ça existe. J'ai plein d'amis garçons, moi, par exemple. Ah ouais, par exemple? Bah, Ralph, Sam... C'est mes copains à moi, ça. Oui, et ben, il n'empêche que je suis amie avec plein d'autres garçons. Il y a... Oh, il est trop sympa, ce gars-là. Used to be my mother and my sister and me. A happy little family and alright with me. But mom got married, that's when everything changed. Some things were lost and others were gained. A new school, a new house. So many changes, it makes my head spin. And now I've got a brother who gets under my skin. This is life with Derek. This is life with Derek. This is life with Lizzie, Evan, George, and Laura, Marty, and Casey. Living life with Derek. Living life with Derek. Ça existe, l'amitié fille-garçon? Mais oui, c'est clair. Et ceux qui disent le contraire font preuve d'un manque total de maturité. Et ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'est l'amitié. Voilà ce que j'en dis. La journée a été excellente. Si ça te dit ce soir, je t'invite au cinéma. Oh, t'as pas rencard avec ton petit Patrick ce soir? J'avais pas rencard, je suis allée au resto avec un copain. Et si tu veux savoir, j'ai passé une très bonne soirée. Un copain. Oh, Sally, Sally, Sally. Tu es tellement crédule, tellement naïve, tellement séduisante. Un garçon ne peut pas être ami avec une fille, c'est toujours ambigu. Mais t'en as des copines, toi. Regarde Kendra. Mon ex-petite copine. Oui. Je fais tout pour garder mes distances avec elle, tout ça par respect pour toi. Tu sais, ça me fait rien que tu sois amie avec elle. Très bien. Dans ce cas, je peux lui envoyer un SMS pour savoir si ça lui dit de manger avec moi lundi midi. Rien que tous les deux. Seul à seul. Ça me gêne absolument pas. Ok. Surtout, ne fais rien pour m'en empêcher. Attention. Derek, c'est nul ce que tu viens de faire. Fallait pas envoyer une tête qui fait la grimace, il fallait envoyer un smiley. Je sais ce que c'est de commencer un nouveau travail et d'arriver dans une nouvelle ville. Ça peut sembler un peu dur, alors si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, ma porte est toujours ouverte. Enfin, ça, c'est parce qu'elle est tellement déformée qu'on n'arrive plus à la fermer. Qui c'est au téléphone? Son nouveau collègue Terry. D'accord, ça marche, à lundi. De rien, bonne soirée. Je suis content qu'on ait recruté Terry. C'est quelqu'un de sympa, d'agréable, d'intelligent. C'est chouette que vous vous entendiez bien. Tu devrais lui dire de venir dîner samedi soir. Oui, bonne idée. Je le rappelle. Le collègue est une collègue. Bah oui, faut croire. Terry, c'est encore moi. Dis donc, ça te dirait de venir manger à la maison, ça? Émilie, j'ai un problème, il faut que tu m'aides. Qu'est-ce qui se passe? Je dois me trouver un copain, c'est urgent. Ça, je te le fais pas dire. Mais non, voyons pas un petit copain, un garçon avec qui je serai amie. Pourquoi? À quoi ça va te servir? Parce que Derek dit qu'il peut pas y avoir d'amitié entre un garçon et une fille, ce qui entre nous ne m'étonne pas de lui. Du coup, moi je lui ai dit que j'avais plein d'amis garçons, mais j'en ai aucun, donc il faut que j'en trouve un en vitesse. Je suis assez d'accord avec Derek. Quand un garçon et une fille sont amis, c'est toujours un peu compliqué. Oh, mais je suis bête, j'en ai un de copain, je l'avais totalement oublié. Noël? Oui, on s'entendait super bien quand on jouait dans la pièce du lycée. Il est sympa, intelligent, mais surtout, il est juste en face de moi. J'ai l'air sympa, ça va? Oui, ça va. Parfait. Salut mon pote, quoi de neuf? À part le fait que tu m'appelles mon pote, pas grand-chose. Ce serait sympa qu'on mange ensemble, non? Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, pourquoi pas. Génial, on y va. Alors, qu'est-ce que tu racontes, mon petit Noël? Il t'est arrivé des choses intéressantes ces temps-ci? Bah oui, ça. Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien, je voulais juste savoir où tu en étais. Oh, c'est vraiment la honte. Oh, t'inquiète, moi aussi, ça m'arrive tout le temps d'avoir un morceau de salade entre les dents.
Non, je parlais du mot, là. Oh. Un sandwich à la dinde pour mon petit dindon. Je t'embrasse fort, maman. Oh, ta mère te prépare des sandwichs tous les jours? Non. Non, pas le week-end. C'est trop mignon. Tu manges quoi, toi? Des petits cubes de tofu avec de la salade. Tu veux qu'on échange? Que j'abandonne la dinde de ma mère pour du tofu? Non, ça c'est impossible. C'est rien, je vais prendre un peu de ton lait au chocolat. Si tu veux. Hé, doucement, t'es pas obligé de tout boire. Désolée. C'est fou. Je comprends vraiment pas pourquoi on s'est pas fait ça avant. Ah, ouais, c'est vrai, c'est idiot. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin d'argent? Tu veux m'emprunter des cours? Non, en fait, c'est à cause de Sally. Elle est redevenue copine avec son ex et moi ça m'énerve, alors je me suis dit qu'on devrait se voir. Ah bon? Tu as des problèmes avec ta petite copine? Non, il s'agit plutôt de divergence d'opinion. Ah bon, c'est nouveau ça. Je parie que t'as seulement envie de la rendre jalouse. Je suis contente qu'on se voit. Nos petits rendez-vous m'ont vraiment manqué. Ouais, moi aussi. T'as toujours eu des super sandwichs. Oh. Dis donc, ça te dit qu'on se fasse un truc samedi soir? Ça mettrait un salut hors d'elle. Ok, ça roule. Super. Oh, il y a 10 fois trop de maillot là dans ton sandwich. T'es vraiment trop craquant. Au fait, Nora, c'est vrai que Terry, la nouvelle collègue de travail de papa, vient dîner à la maison samedi soir? Oui, je suis impatiente de faire sa connaissance. Ah, et est-ce que son mari sera là aussi? Non, elle est célibataire. Célibataire. Cela te cause-t-il de l'inquiétude? Non. Papa, c'est ton collègue la dame au téléphone. Tu ne trouves pas ça inquiétant, toi? Si, un peu. Mais c'est pour toi, Edwin, que je m'inquiète. Maman, je te présente Noël. Bonjour. Ravie de faire ta connaissance. Est-ce que Derek est rentré? Je voudrais lui présenter mon ami. Non, pas encore. Ah, bon, on va aller faire nos devoirs dans ma chambre. Tu laisses la porte ouverte. Oui, t'inquiète pas. Désolée, Noël. Sois pas désolé, je trouve ça plutôt flatteur. Au fait, je me demandais si en ce moment si tu sortais avec quelqu'un. Je sais que t'as rompu avec la coqueluche des filles du lycée. Tu veux dire Max? Malheureusement, non. Et toi? Non, moi je sors avec personne, je suis seul. Aussi seul qu'une tranche de gruyère qui attend une tranche de pain. Oh, toi, je vois très bien où tu veux en venir. C'est vrai? Évidemment. T'as une petite faim? Attends, je reviens. Salut, je m'appelle Edwin, tu dois être le nouveau petit copain de Kazé. Noël, mais je suis juste un copain. Oh, tu parles, un garçon et une fille peuvent pas être copains. Ah, tu crois? Bah ouais, au début c'est sûr, tu restes dans l'ombre, tu joues les seconds rôles et tout à coup, boum! Tu te retrouves poussé sous les projecteurs et la vedette c'est toi. T'es sûr de ça? Bah ouais, c'est comme ça que ça s'est passé avec mon ami Michel. On rentrait tranquillement de l'école et tout à coup, boum! On sortait ensemble. Edwin, dehors. Salut, pas bonne chance! Alors, Noël, ça te dirait qu'on sorte ensemble samedi soir? Boum, c'est parti. Devine qui a prévu de passer son samedi soir avec un bon copain. Devine qui va passer son samedi soir avec Kendra? Tu veux ressortir avec elle? Non, on va juste boire un verre en toute amitié. Alors, tu vois que ça existe l'amitié entre filles et garçons. Ah, alors là, sincèrement, tu m'impressionnes. Mais qu'est-ce que tu crois? Si je fais ça, c'est uniquement pour énerver Sally. Et Kendra est au courant, donc y a aucun lézard. Tiens, Derek, quelqu'un a déposé ce gâteau pour toi. Vivement samedi soir, gros bisous, Kendra. On dirait que Kendra prend ça très à cœur. Pour elle, c'est pas qu'un simple rendez-vous. Tu vois que c'est impossible, l'amitié entre un garçon et une fille. Ce gâteau en est la preuve, tiens. Ah non, ce que ça prouve, c'est que tu as des problèmes de communication. Parce que là, Kendra, le côté copain-copain, elle a pas saisi du tout. Moi, quand j'ai proposé à Noël de sortir, il y avait aucune ambiguïté. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Donne-moi le reste du gâteau, je vais le manger. Ouais, bonne idée, tiens. Salut, Connor. C'est à toi qu'il faut demander ça. Je viens de recevoir un texto du copain d'un copain de Noël. Et accroche-toi, j'ai un scoop. Ah bon, quoi? Tu lui as demandé s'il voulait sortir avec toi. Je lui ai demandé quoi? Lizzie, on a un problème. Moi non, mais toi c'est sûr. C'est pour nos parents que je m'inquiète. Tu sais, la nouvelle collègue de papa, Terry, elle est pas mariée. Edwin, si ma mère pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, je vois pas pourquoi je m'inquiéterais. Mais ça, c'est parce que tu connais rien en problème de couple. Crois-moi, George, homme marié, plus Terry, célibataire, égale problème en vue. Non, toi plus tes théories débiles égales sauf qui peut. Débile. Oh, c'est super. Ouais, carrément, ça va être génial. Salut, mon pote. Salut, Kazé. T'es vraiment très jolie. Merci. Dis donc, tu sais, à propos de samedi soir, je voulais te dire un truc. Quoi? Tu veux qu'on annule ou quoi? Non,
Non, bien sûr que non. Ah, cool. Du moment qu'on se fait un truc simple, décontracté, entre copains. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Quoique... Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien... passe me prendre vers 7 heures. Génial. Non, pas si génial que ça. Alors, Choupinounet, comment il était ton gâteau? Oh, délicieux. J'ai toujours eu un faible pour les gâteaux faits maison. Et t'as bien compris que si on sortait ensemble samedi, c'était pour embêter Sally. Oui, je sais. Mais je sais aussi que si tout allait bien entre Sally et toi, tu ne perdrais pas ton temps à jouer à ce petit jeu-là et que quelque part au fond de toi, tu m'aimes toujours. Ah, mais non. Au fond de moi, je ne ressens plus rien pour toi. Ce qu'il y a entre nous est purement amical. Derek. Alors toi, tu tombes bien. Quand je dis qu'il n'y a pas d'amitié possible entre une fille et un garçon, Kendra continue de se faire des idées alors que j'arrête pas d'enfoncer le clou. Noël, c'est pareil, il a l'air de croire qu'il y a autre chose derrière. Et j'ai pas eu le courage de le contredire. Oui, bah moi, soit j'annule, soit j'essaie de lui trouver un autre garçon qu'elle pourra appeler son choupinunet. Dommage qu'on puisse pas caser Kendra et Noël ensemble. Oh, mais attends. Tu viens d'avoir un de tes rares éclairs de génie. On va les inviter ensemble? Tu crois qu'ils vont s'entendre? Qu'est-ce que ça peut faire? Je veux dire, bien sûr qu'ils vont s'entendre. Donc finalement, tu sors avec Kendra, Kazé et Noël samedi soir. Ça ressemble à un rendez-vous à 4. On dirait que t'es jalouse. Pas du tout. Pourquoi tu veux que je sois jalouse? Pour rien. En fait, avec Kazé, on a pensé que ce serait bien de présenter Noël à Kendra. Tu vois, Derek, là, vraiment, tu m'impressionnes. C'est vrai? Ouais, c'est super gentil de ta part de faire ça pour Kendra. Ouais, on peut voir ça comme ça. En plus, tu vois, ça tombe très bien. Parce qu'il se trouve que Patrick m'a proposé d'aller voir une expo au musée et on viendra manger un morceau ici après. Au musée? À qui il veut faire croire ça? Quand un garçon amène une fille au musée, c'est pour l'impressionner et c'est tout. Non, tu te trompes complètement. Patrick cherche seulement à me faire plaisir, exactement comme toi avec Kendra, tu vois? Je vois, oui. Je suis vraiment ravie de pouvoir enfin faire votre connaissance. Georges me parle de vous tout le temps. Est-ce que papa t'a aussi parlé de moi? Oui, il m'a dit que tu étais très gentille et très intelligente. Je fais de mon mieux. Et où est le reste de la famille? Lizzie et Edwin ne vont pas tarder à descendre et ma fille Kazé est sortie avec son ami Noël que Derek, le fils de Georges et elle-même voudraient présenter à son ex-petite copine. C'est les deux grands? Y a que les ados pour faire ça. Lizzie, viens là. Il faut qu'on surveille notre ennemi. Moi, je trouve que Terry a l'air très gentille. Et moi, je la trouve un peu trop gentille. Je suis sûr que ça fait partie de son plan d'essayer d'embrouiller Nora pour pas qu'elle se rende compte qu'elle a des vues sur mon père. Il faut qu'on déjoue son plan et pour ça, il nous faut un plan. T'es avec moi? Tu rigoles ou quoi? Moi, je suis avec toi et mieux je me porte. Elle était super cette expo, non? C'était incroyable. Je savais pas que t'étais aussi passionné par la période précambrienne. J'ai pensé que tu devrais pas souvent aller au musée avec Derek. C'était l'occasion. Bah, on s'est fait une galerie d'art une fois, mais il a fallu que je lui paye une glace pour qu'il m'accompagne. Vous vous entendez bien? Ça va entre vous? Ah ouais, ça va super. Quel nul! Il savait qu'on devait venir ici. Bonsoir. Il est venu nous espionner. C'est quand même dingue. Pourquoi il n'arrive pas à se faire à l'idée qu'on est juste bons copains? Ah, peut-être parce que... Comment dire? On est plus que ça. Sally, je suis toujours amoureux de toi. T'as rien à me dire? Oh tiens, voilà ma super copine Kazé. Je vais te la présenter si tu veux. Hein? Il y avait longtemps que je n'avais pas mangé un bon petit plat fait maison. Oh, vous ne faites pas la cuisine? Mon père adore les femmes qui cuisinent. Aïe! Désolée, tu peux faire passer à Edwin? Mon père adore les femmes qui cuisinent. J'espère que c'est pas pour ça que tu m'as épousée. Terry, est-ce que vous aimez les enfants? J'adore les enfants. J'espère bien avoir une famille à moi un jour. Une famille à vous ou la famille de quelqu'un d'autre? Pardon, c'était pour Edwin, ça aussi. Bon, allez, Terry, on arrête de jouer. Pourquoi vous tournez autour de mon père comme ça? Ce qu'il est drôle, c'est Edwin. Il nous fera toujours rire. Ça a toujours été un blagueur. Oui, mais c'est fini la rigolade. Incompris, monsieur le comique. Oh, bon, ça va, j'arrête.
chouette, non, de voir mon petit copain Derek, mon copain Patrick, ma copine Kazé, son copain Noël, la copine de Derek, Kendra, tous réunis autour d'un verre. Ouais, c'est super chouette. Tu sais, à mon avis, Patrick et toi avez un tas de choses en commun. Si tu lui parlais de toi un peu. Kazé? Oh, d'accord. Alors, moi, j'adore le chant et la danse et j'aime aussi lire et écrire. Oh, toi aussi, tu lis, hein, Patrick? Ouais, je lis la page des sports dans le journal. Qu'il est marrant, ce Patrick. Kazé adore qu'on la fasse rire. Tu devrais l'inviter à boire un verre un de ces soirs. Si ça te gêne pas, je préférerais que tu attendes que notre rendez-vous soit terminé. Quoi? Qu'est-ce que ton rendez-vous avec Kendra a à voir là-dedans? Je n'avais pas rendez-vous avec Kendra, j'avais rendez-vous avec Kazé. Et ce n'est pas avec Noël que j'avais rendez-vous, moi, c'est avec Derek, pas vrai? Eh ben, est-ce qu'elles sont épicées, ces ailes de poulet? Bon, écoutez, faut que je vous avoue un truc. Avec Derek, on a pensé que ça collerait entre vous, alors on s'est dit qu'on allait vous donner l'occasion de mieux vous connaître. C'est une super idée, non? Vous auriez pu nous le dire? Ne regarde pas, c'est Kazé qui a eu l'idée. Je suis choquée. Moi, je suis sidéré. Et moi, je comprends plus rien. T'essaies de me brancher avec sa copine alors que je t'ai dit que... Waouh! Ils sont au ralenti ce soir en cuisine. Je vais voir s'ils ont besoin d'aide. Allez! Ah, moi aussi, ils ont sûrement besoin d'un coup de main. Attends, j'ai une question. Pourquoi t'as essayé de brancher Kazé avec Patrick? Parce que je trouve qu'ils iraient bien ensemble. Non, en fait, Patrick vient de me dire qu'il m'aimait encore, alors je lui ai présenté Kazé pour qu'il passe à autre chose. Ah, j'en étais sûr, quelle fourbe! J'avais raison. Ouais, c'est vrai, t'avais raison. Mais t'as eu tort de rien dire à Kendra, t'aurais mieux fait de lui en parler. Oui, sauf que si je l'avais mise au courant, elle serait jamais venue. Elle croit que je dois ressortir avec elle, alors que moi, tout ce que je voulais, c'était te rendre jalouse. Oh non, c'est horrible. Cela dit, j'avoue qu'en te voyant arriver avec Kendra, j'ai quand même été un tout petit peu jalouse. Et ris pas, faut qu'on trouve un moyen de se sortir de là. On part en courant? Ouais, passe devant, je te suis. Bonsoir, maman. Non, je suis chez un ami qui m'a invité à dîner avec sa famille. Oui, ils sont adorables. J'ai vraiment hâte qu'on ait des enfants avec Georges. J'arrive pas à le croire. Edwin avait raison, vous avez des vues sur Georges. Je le savais. Excuse-moi, maman, je te rappellerai. Alors, c'était pas une blague tout à l'heure? Edwin n'a jamais su faire de blagues. Ça, c'est vrai, Quoi? C'est incroyable que vous soyez amoureuse de Georges. C'est affreux. Au contraire, je trouve ça merveilleux. Et en plus, vous l'admettez? Oui, je l'admets. J'admets que j'aime Georges Pendegrasse. Alors ça, c'est nous. Georges quoi? Georges Pendegrasse, mon fiancé, il est médecin à Toronto et il va venir s'installer ici. Quant à votre Georges à vous, c'est un bon copain qui m'a aidé quand j'ai débarqué ici, que j'étais toute seule. Juste un bon copain. Ah, bon, alors, si c'est ça, je vais aller me creuser un trou quelque part et je vais m'enterrer dedans. Je vais te chercher une pelle si tu veux. J'ai une meilleure idée. Je propose qu'on descende rejoindre les autres dans le salon et qu'on fasse comme si rien ne s'était passé. Je comprends pourquoi mon père vous apprécie autant. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi c'est si long? Connaissant Derek, il est parti en courant en emmenant Sally avec lui. Il est drôlement gonflé. Ah ouais? Et Sally alors? Je suis sûr que c'est Derek qui a eu l'idée. C'est parce que t'es jaloux qu'il sorte avec ton ex que tu dis ça. Bah, et toi, t'es jalouse que mon ex sorte avec Derek? Génial, on a plein de choses en commun. Ouais, c'est évident. Vous devriez aller vous asseoir à une autre table pour faire plus ample connaissance. Mais oui, il a raison. Très bien. Tu viens, Patrick? Ah, bon, d'accord. Oh, quel biceps. Mais quel poil! Si tu veux bien, Noël, c'est moi qui t'offre le dessert pour essayer de me faire pardonner. En fait, on n'avait pas envie de cette sortie à deux. J'ai pas osé te dire que je voulais seulement qu'on se voit en tant que copains. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de ce rendez-vous à 4. Franchement, Kazé, tu me vois avec Kendra? Je sais, c'était pas une bonne idée. Tiens, regarde, il y a un mot de Derek et Sally. Dessert offert par la maison. Alors? Qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que je suis pas contre un petit dessert. Non, ce que je te demande, moi, c'est si tu veux qu'on soit amis. Parce que toi, t'avais peut-être envie de sortir avec moi. Moi? Sortir avec toi? C'est vrai que j'étais super content à l'idée de passer une soirée en tête-à-tête avec toi. Mais je suis encore plus content qu'on soit amis. Génial, parce que j'ai envie, moi, d'être amie avec toi. Et c'est pas juste pour prouver à Derek qu'il peut y avoir de l'amitié entre une fille et un garçon. Allez, pour fêter ça, on va se commander 3 desserts chacun. Tu crois qu'on va réussir à avaler tout ça? Je t'aiderai à finir, t'inquiète pas. C'est fait pour ça, les amis, non? Chin. Papa, plutôt que de me regarder faire la vaisselle, tu pourrais faire l'effort de l'essuyer? Non, je préfère encore continuer à te regarder. C'est toi, Edwin, qui va l'essuyer, cette vaisselle. Ce sera ta punition pour avoir été désagréable pendant le dîner. Papa, écoute, je sais que c'était très malvenu, mais tu sais que mes intentions n'étaient pas mauvaises. Je voulais seulement m'assurer que Terry n'allait pas mettre ton couple en péril, parce que...
Nora est la meilleure chose qui te soit arrivée depuis longtemps. Tais-toi, Elave. Très bien. Cependant, je tiens à te rappeler que toute opinion portant sur les hommes et les femmes n'est pas mon opinion, mais bel et bien l'opinion de mon grand frère. Donc si on y réfléchit, c'est à cause de Derek que je me suis ridiculisé. Edwin, il faut que tu assumes les conséquences de tes actes. Salut, ça a été votre soirée? Repas excellent, ambiance un peu étrange. Tu es privé de sortie. Mais pourquoi? Pour avoir fourré des idées saugrenues dans la tête de ton frère. Attends, c'est pas de ma faute si je suis pour rien, moi, s'il est assez idiot pour me croire. Si, c'est de ta faute, parce que je suis quelqu'un de très influençable. Très bien, Edwin. Alors un conseil, sauve-toi. Désolé, Edwin, mais ça t'apprendra à écouter Derek. Ouais, on y croit. Merci. On se concentre. Allez, vite, on est prêt. Vous êtes sorti? Auteur. Allez. Ça va faire mal. Allez, en place.